Voilà, nous continuons notre tournée, cette fois-ci avec les dames que nous allons consacrer cette journée du 8 mars avec une dame au groupe Média du Sud, la personne de Rokhaya Bey, présentateur de l'émission ZMS Matin, mais aussi du journal Parler. Rokhaya, nous vous saluons et vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de vous exprimer à notre micro. Merci beaucoup Lamine. Merci beaucoup Lamine. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis à vous. Alors Rokhaya, avec vous, on va parler de la célébration de la fête du 8 mars qui sera célébrée ce 8 mars, donc journée consacrée aux femmes du monde. Quand on parle de femmes, on fait allusion parfois à des femmes battantes, à des femmes qui s'adonnent à de multiples choses afin donc de conserver ce qu'on appelle l'autonomisation de la femme. Alors, vous êtes dans le domaine de la communication, vous êtes une professionnelle de l'information et de la communication ici à GMS, groupe Média du Sud. Et que on peut savoir, c'est qui en fait Rokhaya Bey? Voilà, merci beaucoup Lamine. Ce sera très difficile de parler de soi-même, mais je vais essayer. Voilà, Rokhaya, c'est d'abord une mère de famille. Ensuite, elle est journaliste également, en même temps présentatrice de l'émission GMS Matin. Qui a eu à faire ses débuts d'abord à Walf Ziguinchor. En son temps, c'était le doyen Papo Mané qui était chef de station Walfadjri ici à Ziguinchor. J'ai eu à faire mes débuts là-bas. Après Walf Ziguinchor, j'ai fait mon stage à Walf Dakar grâce à Papo Mané, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu dans ce métier. Également, j'ai eu à être la correspondante de Africa 7. Africa 7 à Dakar, j'étais ici à Ziguinchor comme correspondante. Après Africa 7, depuis 2015, je suis à GMS jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on s'est là depuis 2007, vous êtes là au groupe Média du Sud, 2015. On sent nettement que vous êtes une doyenne dans ce métier. Non, je ne suis pas encore une doyenne. Voilà, j'apprends toujours. De l'expérience. Voilà. Par rapport à mes débuts, voilà, j'ai eu quand même j'ai des expériences dans le métier, mais quand même, je ne suis pas une doyenne. Voilà, j'apprends toujours Lamine. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce métier de journalisme? Voilà, d'abord c'est la passion Lamine, c'est la passion, c'est l'amour. En tout cas, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de devenir un jour journaliste. Et je ne ratais pas l'édition de 20h de RTS parce que j'avais une idole là-bas qui s'appelle Binta Wagué Sey. Elle, je ne ratais pas ses éditions de 20h. D'ailleurs, je reprenais sa présentation, comment elle présentait ses manières de faire dans le journal. Après, dès qu'elle termine les éditions de 20h, après je prenais mon cahier, je reprenais tout ce qu'elle disait dans la présentation du journal de 20h. Et puis, j'étais trop bavarde. Je posais tellement de questions à mon entourage. Et ma mère me disait souvent que yo, tu vas devenir un jour journaliste parce que tu poses beaucoup de questions, trop de questions. Et en tout cas, c'est l'amour avant tout, c'est la passion. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à embrasser ce métier. Déjà depuis 2015, ça fait déjà quelques années que vous êtes dans ce métier. Peut-on savoir les difficultés que vous avez rencontrées dès le début que vous êtes entré dans ce domaine de la communication? Au début, c'était un peu compliqué pour une femme de faire ce métier. Comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, que d'abord je suis une mère de famille. D'abord allier les deux, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, mais heureusement j'ai une famille qui m'aide beaucoup et qui m'a beaucoup soutenue à faire correctement mon travail. Ensuite, les difficultés, je vais parler dans le cadre
dans le cadre général pour les femmes de médias, les difficultés qu'elles rencontrent très souvent dans ce métier. D'abord, je vais parler de la discrimination négative qu'on voit souvent dans les rédactions. Aujourd'hui, les femmes, elles n'occupent pas les postes de responsabilité dans les médias. Je vais prendre l'exemple au niveau des rédactions. Les rédactrices en chef, elles ne sont pas nombreuses. Les desks de chef aussi, elles ne sont pas nombreuses parce que il y a toujours des barrières. Les patrons nous disent souvent que les femmes, elles s'absentent beaucoup. Il y a la famille, il y a les enfants. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal parce que je sais que les femmes peuvent occuper ces postes de responsabilité. Parce que dans les rédactions, tu vois des fois des femmes qui ont les mêmes diplômes que les hommes. Mais malheureusement, ces postes-là, on les confie aux hommes. Pourquoi? Donc ça aussi, c'est une difficulté que les femmes de médias rencontrent très souvent dans le métier. Il y a également les menaces. En tout cas, comme je l'ai dit, je vais parler dans le cadre général. Il y a les menaces, il y a aussi l'harcèlement sexuel aussi. Ça fatigue beaucoup les femmes et ça constitue, une barrière pour les femmes pour qu'elles puissent se progresser dans le métier. Il y a également les violences verbales, la stigmatisation, les menaces. Il y a beaucoup de difficultés que les femmes de médias rencontrent aujourd'hui dans le métier. C'est vraiment dommage. Vous ne pensez pas qu'avec tous ces qualificatifs que vous venez donc de citer, le fait de ne pas confier les rôles là que vous avez cités tantôt, n'est-il pas donc positif? Parce que quand on sait qu'aujourd'hui la femme, on a tendance à le confier à d'autres choses que d'être responsable dans ces différents groupes de médias. Malheureusement, c'est ce qu'on voit parce que la famille africaine, sénégalaise, je veux dire, elles ont tendance à confier, par exemple, tu vas dans une maison, les tâches ménagères, ce sont les femmes, on les confie aux femmes et les hommes, peut-être ils sont au travail, les femmes à la maison. Je pense que les femmes doivent s'imposer davantage, doivent enlever ces barrières-là, lutter pour s'imposer au niveau des rédactions. Je pense que les femmes, elles peuvent le faire parce que, machallah, elles sont braves, elles sont courageuses et elles travaillent également. Elles peuvent le faire. Et quand on est ici à GMS, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Et vous, comment est-ce que vous venez à alterner votre vie de famille et le travail? Je l'ai dit tantôt, c'est trop compliqué d'allier les deux, mère de famille et le travail, parce que en tout cas, on passe beaucoup de temps au bureau qu'à la maison. Donc, c'est très difficile d'être en famille, d'être entouré de ses enfants. C'est très compliqué. Mais si on a une famille derrière, une famille qui nous pousse à aller de l'avant, comme mon cas, il y a ma famille, il y a mes sœurs qui sont à la maison, il y a mes petites sœurs, il y a mon mari également. En tout cas, toutes ces personnes-là m'aident à mieux faire mon travail, à enlever ces difficultés-là. Mais en tout cas, c'est pas facile d'allier les deux. Mais puisque on a choisi de faire ce métier, on va le faire et on va réussir, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère que la réussite sera au bout de l'effort. Alors aujourd'hui, quand on vient donc à l'actualité du jour, c'est donc la journée mondiale des femmes, c'est 8 mars. Et vous, Réabé, comment est-ce que vous préparez cette journée-là qui vous est consacrée à l'ensemble des femmes, surtout les femmes de l'information et de la communication? En tout cas, c'est une journée, je vais dire que
pour célébrer la femme, c'est pas une journée, parce que la femme, c'est la mère, la femme, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Je pense qu'une journée ne suffit pas pour rendre hommage à la femme. Donc, par exemple, ici à GMS, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'organiser quelque chose pour rendre hommage aux femmes journalistes, aux femmes techniciennes qui sont ici à GMS. Et les hommes, très souvent, c'est eux qui vont sur le terrain pour aller faire les reportages pour un peu soulager ou bien aider les femmes journalistes et techniciennes qui sont là. Et en tout cas, je pense que c'est une bonne idée, cette journée dédiée aux femmes. En tout cas, on ne doit pas donner à la femme une seule journée. Je pense que 365 jours, on doit les dédier aux femmes. Toute une année, on l'a dédié à la femme. Voilà, la femme, c'est la vie. Hein? La femme, c'est la vie. Quand une société marche, c'est la femme. Donc, 365 jours, je pense que c'est bon pour les femmes. 365 jours, je pense que c'est un peu nombreux. On ne peut pas donner toute une année à la femme. Alors, aujourd'hui, c'est 8 mars. Si aujourd'hui, Rokhaya devait apporter quelques touches et quelques conseils aux jeunes filles qui veulent s'adonner donc à ce métier de journaliste, quel serait ce conseil? Voilà, aux femmes journalistes d'abord, je l'ai dit, de ne pas se décourager malgré les difficultés qu'elles rencontrent tous les jours dans le métier, en tout cas de s'imposer, voilà, de montrer au niveau des rédactions ce qu'on sait faire. Voilà, là c'est très important. Il ne faut pas se décourager, il faut aller jusqu'au bout, travailler, hein, en tout cas enlever toutes ces barrières qu'on nous met devant nous, surtout vous les hommes, vous nous taquinez souvent, vous disiez souvent que la femme là, elle ne peut pas faire ça parce que la femme, elle doit s'occuper de la maison. En tout cas, toutes ces barrières là, la femme, elle ne doit pas l'accepter. La femme doit s'imposer dans ce qu'elle fait. Voilà, c'est ce conseil là que je donne aux femmes journalistes. En tout cas, il ne faut jamais se décourager dans la vie. La vie du journaliste, c'est difficile? Oui, c'est difficile, hein? Surtout une femme journaliste. C'est très difficile, mais alhamdoulilah, si on y croit, ça va être facile. Alors, quelques mots, quel message pour cette journée à l'ensemble de vos collègues, mais aussi à vos mamans, aux femmes du monde entier? D'abord, je vais rendre hommage à ma mère qui n'est plus de ce monde. Voilà, cette journée d'abord, c'est pour elle. Elle m'a beaucoup soutenue dans ce métier. Elle m'a beaucoup aidée. Maman Sanjimani, je prie pour elle et à toutes les femmes du monde entier, notamment aux femmes de GMS. En tout cas, cette journée, c'est pour vous. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Rokhaya. Merci beaucoup. Nous sommes... Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie avec toute l'équipe qui est là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir choisi, ma modeste personne. Voilà, pour parler un peu de ce métier en tant que femme journaliste. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, Lamine. Merci beaucoup à vous, Rokhaya Bey. Merci. Le plaisir est partagé de partager ces quelques minutes avec vous ici à la GMS, Groupe Média du Sud. Elle s'appelle Rokhaya Bey, présentatrice de l'émission GMS Matin, ici à la maison, mais aussi présentatrice parfois des journaux télévisés du Groupe Média du Sud. Avec elle, on a parlé de sa vie, mais aussi du métier en tant que tel, en marge de la préparation de la journée mondiale du 8 mars. Rokhaya, nous vous remercions. Merci beaucoup infiniment à vous. Merci aussi à l'accueil, à l'ensemble de vos collègues qui nous ont accueillis. On se donne rendez-vous à très bientôt. Merci à vous et on nous souhaitons de passage une excellente fête à toutes les femmes du monde, à nos braves dames dans les différents organes de presse, Rokhaya Bey, à Moussou. Elles sont parfaites, elles sont nombreuses, à Marietou, voilà, à Mélicia, à Fanda Cham, Evelyne Mendy, à Ami Mane. Voilà, on vous dit merci et excellente fête à vous tous.